Bonjour, je suis Franck Viscuso, coach et conférencier professionnel. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire progresser une personne. Souvent, lorsqu'on veut faire progresser une personne, eh bien, le premier réflexe, c'est de lui dire tout ce qui ne va pas, de pointer du doigt toutes les erreurs, tous les défauts. On pense l'aider, mais en réalité, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne perd confiance en elle. Alors, il existe une technique qu'on appelle le feedback, qui permet de faire progresser une personne tout en renforçant sa confiance en elle. Cette technique se décompose en 3 étapes. La première étape du feedback consiste à indiquer à la personne tous les éléments que vous avez observés et que vous estimez comme positifs. Par exemple, si un de vos collaborateurs vous a rendu un rapport, eh bien vous pourrez peut-être lui dire que vous appréciez la qualité de la présentation, bien l'orthographe ou la pertinence des informations. Dans cette étape, il est important d'être précis et factuel pour que la personne puisse avoir des preuves de ce que vous avancez, des preuves positives, et c'est ça qui va lui donner confiance en elle. La deuxième étape consiste à proposer une piste d'amélioration à la personne. Plutôt que de pointer du doigt ce qui ne va pas, on va lui proposer de faire différemment. Par exemple, dans le cas du rapport, je pourrais dire « Mais voilà, ton rapport fait 10 pages aujourd'hui, je te suggère de le synthétiser de sorte qu'il n'en fasse que 5 et qu'il soit plus facile à lire, par exemple. » Il est important de limiter les suggestions d'amélioration à 1 ou 2 maximum. Parce que si vous proposez trop de pistes d'amélioration, la personne va perdre confiance en elle. Ce qui est important pour amorcer la deuxième étape, donc la piste d'amélioration, c'est de remplacer le « mais » qu'on entend souvent par le « et ». En disant, voilà, tu as fait ça, ça et ça de bien, et voici ce que je te propose pour aller encore plus loin, par exemple. On termine maintenant le feedback par la 3e étape que l'on va introduire avec un « et » également. Et cette 3e étape consiste à faire part de ce qu'on apprécie chez la personne, une qualité. Par exemple, dans le cas du collaborateur, je pourrais très bien dire « J'apprécie ta réactivité, car la réunion n'a lieu qu'hier et tu as remis le rapport aujourd'hui. Bravo pour ça. » Voilà, donc vous savez maintenant faire un feedback en 3 étapes pour faire progresser une personne en lui donnant confiance en elle. Ces 3 étapes consistent à, premièrement, rappeler les faits positifs que vous avez observés chez la personne. Deuxièmement, à proposer 1 ou 2 pistes d'amélioration au maximum. Et puis, troisièmement, de terminer par une qualité que vous appréciez chez la personne.